Jean-Marc Morandini. Les rumeurs du PAF, vous le savez, c'est un rendez-vous régulier désormais dans cette émission. On invite 3 journalistes, 3 pros de la télé pour commenter, analyser les dernières rumeurs du PAF. Avec nous aujourd'hui, Gaël Placec, chef des infos à Télé Loisirs et téléloisirs.fr. Bonjour Gaël. Bonjour Jean-Marc. Émilie Lopez, journaliste à Téléstar et téléstar.fr. Bonjour. Bonjour. Et Maxime Guény, journaliste à Média Plus. Bonjour. Il n'y a pas de Média Plus à faire. Ça existe, exactement. D'accord, très bien. Histoire d'être à égalité avec tout le monde. Allez, on va parler des rumeurs du moment. Juste avant d'aborder celles qu'on avait prévues, je voudrais qu'on revienne sur les 2 petites rumeurs qu'on a abordées en début d'émission qui concernent 2 événements. La première, c'est celle sur Christophe Maé qui a remporté les chansons de l'année sur TF1. Certains disent que c'est truqué, que finalement c'est un drôle de choix par rapport à Stromae. Il faut y croire, Maxime Guény, à ce type de rendez-vous et ce type d'élection. Oui, il faut y croire parce qu'il y a une remise en question dernièrement de la part de TF1 parce qu'il y a une grosse polémique avec Garou l'année dernière qui était le grand gagnant et que ça a un peu surpris tout le monde. Aujourd'hui, enfin en tout cas sur cette édition, TF1 a laissé le droit aux internautes de voter sur MyTF1. Alors de ce fait, c'est un peu plus démocratique, j'ai envie de dire. Et donc c'est une élection, quoi, simplement. C'est une élection, exactement. Sur le moment. Gaël Placec, vous y croyez, vous, à ce type d'émission, à ce type d'élection, on va dire ? Oui, pourquoi pas. Et puis de toute façon, Christophe Maé qui gagne, ça me paraît pas complètement absurde. Beaucoup disaient c'est plutôt Stromae quand même la chanson de l'année, Émilie. Il a déjà gagné plein de choses, on va peut-être en laisser un peu aux autres. Les gens ont peut-être voulu justement différencier un peu et donner autre chose. La deuxième polémique, c'est cette fameuse vidéo des anges de la télé-réalité où on voit l'un des candidats s'approcher de l'une des candidates et lui donner un coup avec son sexe sur le visage, ce qu'on appelle une bip, ce qu'on vous a raconté. Certains sur le net se disent aujourd'hui, voilà, est-ce que c'est une agression sexuelle de faire ça à une femme par surprise, ou alors c'est simplement un jeu de gamin, Émilie Lopez? La question se pose même pas, bien sûr que c'est une agression sexuelle, bien évidemment. Elle était là, allongée, il arrive. Oui, c'est une agression sexuelle. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de condamnable, très grave. Et qui pourrait même faire l'objet d'une plainte éventuellement. Oui, et puis j'espère qu'il y aura une plainte parce que c'est inadmissible ce qu'il a fait, à mon sens. Gaël Placec, c'est une agression sexuelle, un geste comme ça? Moi, j'ai découvert cette affaire avec vous, mais ce que je me dis, ça n'a pas été diffusé apparemment à l'antenne, mais en revanche sur le net, c'est ça? Exactement, sur le net, ça a été filmé par un des candidats qui a filmé cette séquence. C'est impossible. Enfin, je vous crois volontiers, mais je trouve ça juste catastrophique. Que ce soit pas diffusé sur l'antenne, heureusement, mais même sur le net. Mais où va-t-on? Enfin, cette télé-réalité, c'est absolument... Moi, ce que je comprends pas, c'est que la prod a forcément vu et qu'ils n'ont pas agi. Ça a été filmé avec un téléphone portable, visiblement, donc je sais pas si... la prod est partout, on le sait très bien, il y a des caméras partout, et je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas viré en voyant ça. Et pour un programme qui veut plaire aux jeunes, qui est certes interdit aux moins de 10 ans, là on va quand même un peu trop loin, même si il voulait le faire sous la forme d'une plaisanterie, effectivement ça peut être très mal perçu de la part et des téléspectateurs et des femmes plus naturellement, et puis généralement. Et puis surtout il y a beaucoup de gamins qui regardent ça, donc même si ça, encore une fois, ça peut être diffusé à la télé, mais sur le net est très regardé par les gamins et ça peut donner des exemples et des modèles assez dramatiques. On aura l'occasion d'y revenir. Allez, dans les rumeurs également, il y a The Dancer, c'est cette nouvelle télé-réalité de TF1, alors c'est beaucoup plus soft là, 12 jeunes danseurs de 18 à 29 ans qui s'affrontent sur la danse. C'est diffusé sur TF1 en milieu d'après-midi. Ça marche pas du tout, hein. Ça a commencé à 1 380 000, ça finit vendredi à 589 000 téléspectateurs. Pourquoi ça ne marche pas, Émilie Lopez? Alors déjà, ça a commencé un jour férié, il faut le rappeler. Donc l'horaire à 16h35, c'est censé être pour les jeunes. Le lundi où ça a commencé, c'était un jour férié, donc ils étaient là. Dès le lendemain, c'est tombé à 700 000. Dès le lendemain, ils s'en vont. En plus de ça, on a un jury qui est totalement inconnu. Donc la présentation du jury a pris à peu près 1000 ans. Donc en l'espace de 2 jours, ils ont perdu, je crois, 600 000 téléspectateurs. Et c'est normal. Mais c'est intéressant ou pas? C'est bien ou pas? Ça révolutionne pas le genre, quoi. Ça fait trop Starac à mon sens. Gaël Placec? Mais je crois savoir qu'en plus, c'était un programme sur lequel TF1 comptait énormément. C'était pas prévu, à mon sens, à 16h35. Non, je crois que c'était de l'accès. C'était un gros programme qui, à la base, s'appelait Believe, dont on l'avait traité à Télé Loisirs. Je crois qu'en visionnant les premiers épisodes, TF1 s'est dit que finalement, c'était pas l'événement du siècle. Donc, la case s'explique peut-être comme ça. Bon, a priori, c'est un non-événement. Voilà, ça se voulait une nouvelle écriture fictionnée. Finalement, ils ont réinjecté un petit peu de code de télé-réalité. Donc voilà, c'est entre les deux, ça ne marche pas. Et je crois que ça paraît ça peut être déprogrammé ou pas? Ça peut être déprogrammé. À la fois, effectivement, on découvre qu'il y a des tournages possibles le 21 juin, le 27 juin et le 3 juillet avec des téléspectateurs, enfin des spectateurs qui pourront voter en direct. Je ne sais pas si ça va se faire, c'est en tout cas une intention. Au vu des audiences, je ne suis pas sûre que ça tienne le coup jusque-là. Maxime Guény?
Indiscutablement, l'émission peine à trouver son public. Mais c'est bien ou pas ? C'est bien et ça se voulait feuilletonnant, mais trop feuilletonnant parce que 3 mois de tournage et ça ne fonctionne pas pour 3 raisons. 1, la case évidemment. 2, la mécanique a du mal à être assimilée. Et enfin 3, une adéquation difficile entre case et attente du spectateur. Autre rumeur du moment, ça concerne Rendez-vous en terre inconnue avec Arthur qui pourrait ne pas être diffusé. On le sait, Arthur qui serait parti a priori en Belgique pour des raisons fiscales. Ça pose problème à France Télévisions. Est-ce que ça poserait. C'est pas sûr, Gaëlle ? Non, mais ça poserait. C'est-à-dire que pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que quelqu'un à France Télévisions, on ne sait pas qui, aurait dit ça poserait problème. Il y a beaucoup de conditionnels dans votre phrase. Là. Parce que c'est la réalité. C'est la stricte réalité. Pour l'instant, là où je suis un peu en colère, c'est que finalement, France Télévisions, dans son ensemble, ne réagissent pas clairement. Ça pose problème ou ça ne pose pas de problème. Moi, ce que je pense, ils n'ont pas réagi depuis la sortie de cette info. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, Arthur et Frédéric Lopez sont revenus du Pérou, donc ils auront largement, là ça y est, ils sont à Paris, ils auront largement le temps de s'exprimer. Ce qui me pose problème, c'est que d'une part, effectivement, France Télévisions ne réagissent pas pour dire non, ça nous pose pas de problème ou oui, ça nous pose problème. Deuxièmement, ils l'ont choisi. Oui, mais avant l'affaire. Mais peu importe, ils l'ont choisi. Moi, peu importe. Non, mais ce que je pense simplement, c'est que peut-être la personnalité d'Arthur pose problème à France Télévisions. De faire venir un animateur de TF1, une personnalité clivante sur ce type de programme, ça pose probablement problème à quelques huiles de France Télévisions. On imagine bien ça. En revanche, de ne pas réagir, de ne pas statuer très clairement là, dans la semaine, ça a posé problème à l'émission elle-même. À Frédéric Lopez, évidemment, à son image, et à l'émission elle-même. Et je trouve ça un peu dommage de la part de France Télévisions, parce que c'est quand même juste la seule émission qui fasse autant d'audience, qui ait une image aussi bonne, et sur laquelle ils peuvent capitaliser. Donc il serait temps de réagir. Je trouve ça un peu dommage. Et de toute façon, cette histoire est un peu nauséabonde, je trouve. Il y a du Arthur bashing. On peut comprendre l'histoire du fisc, etc., qui s'exprime clairement. Est-ce que c'est d'abord sur ses fonds propres ? Est-ce que c'est pour sa société en Belgique ? Là, pour l'instant, ça reste flou. Voilà, ça reste flou et un peu nauséabond, à mon sens. Émilie Lopez. Moi, je pense que, je suis tout à fait d'accord avec Gaëlle, pour le coup. Je trouve que c'est un petit peu facile tout ça, qu'ils auraient dû prendre position dès le début. Ils ont trouvé l'excuse de dire on en parlera quand ils seront rentrés. Ils sont rentrés. Maintenant, so what ? Après, mais pour ce qui est de la programmation, il faut la diffuser ou pas cette émission ? Moi, bien sûr qu'ils vont la diffuser. D'abord, je crois que c'est diffusé. Enfin, en tout cas, c'est prévu pour une diffusion à l'automne, pas à la rentrée. Mais il faut maintenir la diffusion. Mais ils vont la diffuser, bien évidemment. C'est une émission qui coûte extrêmement cher à faire. Près d'1 million d'euros. Voilà, c'est extrêmement cher à faire. C'est des audiences assurées. Donc, il serait stupide de ne pas la diffuser. Il n'y a pas de problème moral vis-à-vis de France Télé pour vous ? Il y a 2 poids, 2 mesures. Merci pour cette analyse. Mais non, mais si, mais... Il y a 2 poids, 2 mesures entre Arthur... Omar Sy qui est parti aux États-Unis, qui fait de la couverture de GQ. Ça vous pose un problème ? Il est parti bosser, lui. D'accord, mais on a... Parce qu'il fait du cinéma là-bas. D'accord, ok, il fait du cinéma là-bas, mais enfin, bon, on peut imaginer que pour l'instant, il est domicilié aux États-Unis et que, d'un point de vue des fiscs, est-ce que ça vous pose problème ? Après tout, mettons tout à plat. Enfin, moi, je défends pas spécialement Arthur, pour qui j'ai pas spécialement d'amitié. Y compris les tennisman français. Voilà, bien sûr, alors mettons tout à plat. Donc on les met plus à l'antenne, on leur donne plus la parole, ils se la bouclent de façon définitive dans les médias français. Non mais je ne défends pas Arthur. Ce que je défends, c'est ce côté un peu cette morale. Ouais, cette fausse morale qui va toucher là Arthur parce que Arthur, effectivement, on aime bien taper dessus. Et encore une fois, moi je le défends pas parce que j'ai rien avec lui, j'ai aucun intérêt, pas du tout. Maxime Guény. Oui, il y a 2 poids 2 mesures entre Arthur, personnalité publique, producteur, entertainer qui joue et qui participe à l'émission Rendez-vous en terre inconnue, et ces histoires d'exil fiscal en Belgique, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger non plus, voilà, dans ce genre de situation. Allez, autre rumeur qui n'en est plus une désormais, c'est Léa Salamé qui va remplacer Natacha Polony, qui a fait sa dernière samedi soir sur France 2, et on entend ici même, d'ailleurs, Catherine Barma est venue nous expliquer que désormais, il ne fallait plus d'éditorialistes, il fallait juste de bons intervieweurs, donc un repositionnement à la fois des chroniqueurs de cette émission. Est-ce que c'est une bonne idée, ce repositionnement ? Est-ce que vous y croyez, Gaëlle ? J'y crois pas du tout. Ah bon ? Pourquoi il dit ça ? d'annonce. Parce que Laurent Ruquier dit la même chose aussi. Oui, mais moi ce que je pense, c'est qu'il faut calmer le jeu avec Émeric Caron qui est devenu absolument agressif et qui commence à en agacer plus d'un. Oui. Et je crois dont moi en l'occurrence, dont moi aussi, et je pense que Catherine Barma, lorsqu'elle vient ici sur votre plateau s'exprimer sur le côté plus éditorialisant, poser des questions et plus soft, c'est un gage de on calme le jeu, etc. Je pense aussi que beaucoup d'invités commencent à s'agacer de venir se faire dézinguer par un Émeric Caron éructant à longueur de Mais pourquoi ils l'ont pas viré ? Ça aurait été plus simple alors, si c'est un problème. Je pense que si Natacha Polony était restée, je pense qu'il y aurait eu un problème Caron. Émilie ?
Bah moi je sais que par exemple Mathilde Seigné m'avait dit qu'elle irait plus justement à cause de ça parce que elle dit on arrive et c'est juste pour se faire dézinguer. Je suis assez d'accord encore une fois avec Gaël. Laurent Ruquier aussi dans l'émission. S'il ne pose plus ces questions, enfin c'est un peu son job aussi. Laurent Ruquier est un maître du jeu et le fait de recentrer sur le fait, sur le questionnement, de substituer le rôle éditorialiste à celui du bon intervieweur, ça clarifie les idées. Mais quand on parle d'éditorialiste, vous y croyez? Vous pensez qu'ils vont devenir des intervieweurs et plus éditorialistes? Absolument. Et regardez Nicolas Bedos par exemple, il n'est pas éditorialiste, mais lui il partage, il donne son opinion à par le biais de l'humour. Voilà, il délivre un message et des idées. Donc voilà, je pense que c'est une manière un peu étouffée Maxime, de c'est la pouvoir le faire. mécanique de l'émission. Si je veux dire, si Léa Salamé et Émeric Caron restent juste pour interviewer, franchement, ça manquerait de sel, cette émission. Il faut absolument qu'ils donnent leur point de vue, de façon parfois très tranchée. Certes, ce que faisaient très bien Nolo et Zemmour, Boulevard et Natacha Polony. Il y a eu un problème cette année entre Polony et Caron, qui était visible à l'antenne. Et pour nous, même téléspectateurs, ça devenait insupportable d'entendre Caron lui couper la parole, éructant à longueur d'émission. Je me répète, je suis désolée, mais c'était insupportable. Je crois que, effectivement, de dire on va calmer le jeu, ils vont poser des questions, c'est aussi une façon de dire, d'un point de vue com, parce qu'on en est là. C'est la com, c'est de dire Caron se calme. Voilà, Caron se calme et que les invités reviennent. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.